Le président américain Donald Trump cherche désespérément à s'impliquer dans le différend entre l'Inde et la Chine, mais les deux pays l'ont sagement ignoré et se sont tournés vers le président russe Vladimir Poutine comme intermédiaire neutre. L'amitié entre la Russie et l'Inde est de longue date, tandis que ses relations avec la Chine ont été gravement tendues par le passé. Cependant, ces deux relations ont évolué dans des directions opposées. L'Inde s'est rapprochée de l'orbite américaine, tandis que la Chine et la Russie se sont progressivement rapprochées. J'en ai eu un aperçu il y a 3 ans lors d'un voyage en Russie. Nous avons commencé à Saint-Pétersbourg, durant les célèbres Nuits Blanches, cette période autour du solstice d'été où le ciel ne s'obscurcit jamais au-dessus de cette magnifique métropole située aux confins du cercle polaire arctique. Moscou, notre prochaine destination, était tout aussi fascinante, à la fois cosmopolite et pourtant très différente de l'Europe occidentale d'une manière difficile à définir. La présence chinoise était impossible à manquer dans ces deux villes. Des groupes de touristes chinois se pressaient devant les tableaux du musée de l'Ermitage, plus soucieux de prendre des photos en quelques secondes devant les œuvres les plus célèbres que d'en apprécier la puissance artistique. Ils remplissaient la place rouge et défilaient bruyamment dans les chapelles incroyablement pittoresques mais étonnamment petites de la cathédrale Saint-Basile. Plus tard, j'ai confirmé que la Chine était, de loin, le plus grand pourvoyeur de touristes en Russie parmi les pays extérieurs à l'ex-Union soviétique. Depuis 2010, la Chine est également devenue le premier partenaire commercial de la Russie. La Russie est une nation relativement jeune, tandis que la Chine est une civilisation très ancienne. Leur premier lien remonte au XIIIe siècle, lorsque les armées de Gengis Khan et de ses héritiers les ont intégrés dans le plus grand empire contigu de l'histoire. Au XV siècle, la dynastie Ming, qui avait succédé aux Mongols en Chine, isola le pays du reste du monde, tandis que la Russie, après s'être libérée de la domination mongole, entamait une expansion démesurée. D'un duché insignifiant d'Europe orientale, elle s'est progressivement étendue pour devenir le plus grand pays du monde, atteignant le Canada après l'annexion de l'Alaska. Ce faisant, elle est devenue la seule nation européenne à partager une frontière avec la Chine, grignotant des territoires autrefois chinois durant le déclin de l'empire du milieu au VIe siècle. Après la révolution bolchevique de 1917, l'Union soviétique a soutenu les partis nationalistes et communistes chinois dans leur lutte contre l'impérialisme japonais. Lorsque les communistes chinois ont remporté la guerre civile en 1949, cela semblait marquer le début d'une alliance puissante et durable. Pourtant, cette relation est vite devenue dysfonctionnelle et conflictuelle. Joseph Staline est mort en 1953 et a été rapidement dénoncé par son successeur, Nikita Khrouchtchev. Mao Zedong, y voyant une déviation du marxisme, a lui-même condamné Khrouchtchev. Cette scission a provoqué des fractures au sein des partis communistes du monde entier, y compris en Inde, où le Parti communiste a maintenu son allégeance à Moscou, tandis qu'une faction dissidente, le Parti communiste indien, marxiste, s'est rangée du côté chinois. Bien que la Chine se soit présentée comme le véritable bastion du marxisme, elle n'a pas hésité à se rapprocher des États-Unis dans les années 1970, voyant en eux un allié naturel contre l'Union soviétique. Ainsi, au début des années 1990, l'Inde, démocratique et officiellement non alignée, était un proche partenaire de l'Union soviétique, tandis que la Chine communiste entretenait des relations confortables avec les États-Unis. Après l'effondrement de l'URSS, la Chine et la Russie ont apaisé leurs tensions frontalières, qui avaient autrefois atteint un niveau aussi critique que la situation actuelle au Ladakh. Cependant, la dynamique entre les deux a radicalement changé. Après des décennies de domination, la Russie est désormais le partenaire subordonné. En 1991, le revenu moyen par habitant en Russie était de 3 485 $, soit environ 10 fois celui de la Chine, qui s'élevait à seulement 334 $. Aujourd'hui, les deux pays sont au quai de coude, la Chine atteignant le bas de la fourchette des 10 000 $ et la Russie celle des 11 000 $. Ce n'est qu'une question de temps avant que la Chine ne prenne définitivement l'avantage. Avec sa population massive, le PIB chinois est désormais 8,5 fois supérieur à celui de la Russie. Il va sans dire que la Chine bénéficie d'un excédent commercial face à son immense voisin. Le regretté acteur indien Raj Kapoor chantait autrefois avec enthousiasme Mera Jota Ai Japani, Ye Patlun Inglistani, Sarpe Lalto Pirusi, Firbi Dilai Hindustani, selon la traduction de Salman Rushdie. Oh, mes chaussures sont japonaises, mon pantalon anglais, sur ma tête un bonnet rouge russe. Mais mon cœur est indien. Aujourd'hui, la Russie,
comme le reste du monde, pourrait tristement chanter « Merajota Aishini, Ye Patloun Chini, Sarpe Lalto Pibi Chini, tout vient de Chine ». Malgré les efforts de Vladimir Poutine, son pays reste trop dépendant du pétrole, du gaz et d'autres ressources naturelles, ayant besoin d'un appétit chinois pour maintenir des prix qui équilibrent son économie. Quant au lien émotionnel qui existait autrefois lorsque les Russes adoraient les films de Bollywood et que les Indiens lisaient la revue Soviet-Land, il s'est considérablement affaibli. Une certaine bienveillance persiste entre les deux nations, mais leur relation est devenue plus transactionnelle. L'Inde reste en partie liée à son héritage d'armement soviétique, bien qu'avec une certaine réticence. La première acquisition militaire annoncée par le gouvernement indien après l'affrontement frontalier du 15 juin a été l'achat de 21 avions de combat MiG-29 et 12 Sukhoi Su-30 MKI supplémentaires. La Russie nous les vendra volontiers, mais elle équipe également la Chine avec ces mêmes appareils. De plus, les ingénieurs chinois, experts en contrefaçon et en rétro-ingénierie, ont fait des progrès considérables dans la production nationale de chasseurs. La Russie ne nous offrira donc aucun avantage stratégique contre la Chine en cas de conflit, et elle ne prendra pas parti en notre faveur. La Russie et la Chine entretiennent toutes deux des relations de plus en plus tendues avec les États-Unis. Il se pourrait que ces tensions dépassent les perturbations causées par le président américain actuel. De nombreux analystes s'attendent à voir émerger un monde bipolaire dans la prochaine décennie, structuré autour de la Chine et des États-Unis. Si tel est le cas, l'Inde pourrait être contrainte de choisir un camp pour la première fois depuis son indépendance. Et au vu des événements récents, le choix semble désormais plus évident que jamais.